Bonjour tout le monde. Donc, on passe aujourd'hui à un outil mathématique qui est la fonction affine. Donc, normalement, vous avez déjà vu ça en mathématiques. On va essayer de voir les choses principales à savoir pour pouvoir utiliser cet outil-là en physique-chimie. Donc, qu'est-ce qu'une fonction affine? C'est une droite qui a pour équation y égale à a fois x plus b. On a vu la fois dernière une fonction linéaire qui avait pour droite une équation y égale à a fois x. Donc là, on a juste le b en plus. Donc qu'est-ce que ça signifie? Que ça ne passe pas par l'origine cette fois-ci, sauf si b est égal à 0. On revient à une fonction linéaire. Donc b, c'est l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce point-là. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est quand x est égal à 0, donc à l'origine, vous regardez où est-ce que la droite coupe l'axe des ordonnées. Il coupe en y égale à 3, donc b est égal à 3. A, c'est le coefficient directeur. On l'a déjà vu dans les fonctions linéaires. Donc je vous rappelle, vous prenez deux points de la droite, donc un point A et un point B. Vous relevez les coordonnées. Pour le point A, c'est 6, 7. Donc XA, c'est 6 et YA, c'est 7. Et pour le point B, XB, c'est 15 et YB est égal à 13. Et donc, vous devez en fait faire le rapport entre delta Y et delta X. Donc, c'est cette valeur-là divisée par celle-ci. Donc, dans ce cas-là, cette valeur-là, ce sera égal à de 7 pour aller à 13, c'est 6. Donc, 13 moins 7 est égal à 6. Et en bas, on aura 15 moins 6 qui sera égal à 9. Donc, ça équivaut à dire que, qu'est-ce que je disais? 6 divisé par 9, ça fait 2 tiers. Comment est-ce qu'on peut trouver ça autrement? 2 tiers, ça veut dire que vous décalez de 3 rangs vers la droite et vous montez de 2 vers le haut. En fait, vous commencez par le dénominateur pour la droite et le numérateur pour le haut. S'il y a un nombre négatif, ça veut dire qu'il faut descendre plutôt que de soit descendre, soit aller à gauche. Donc peu importe, mais le mieux c'est de descendre. Donc vous allez à droite, puis vous descendez, si vous aviez moins de tiers. Donc je répète, quand vous avez une fraction, le 3, donc le dénominateur, correspond au nombre de carreaux qu'il faut traverser vers la droite, alors que le numérateur correspond au nombre de carreaux qu'il faut monter. Donc la droite a pour équation 2 tiers de x plus 3. Donc là, c'est assez facile. Quand vous avez une droite comme ça, il faut juste essayer de connaître l'ordonnée à l'origine, puis voir de combien il faut monter, aller à droite, puis monter pour retrouver un point qui ait des coordonnées toutes rondes. Parce qu'en fait, on aurait pu aussi dire de combien il faut monter quand on décale de 1 rang vers la droite. Donc si je décale de 1 rang vers la droite, je dois monter de combien? De 2 tiers. Mais là, ça ne se voit pas très bien le 2 tiers. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc le mieux, c'est de détecter le premier point qui tombe pile poil. C'est celui-ci. Donc il faut aller de 3 rangs vers la droite, puis 2 vers le haut. Donc ça fait 2 tiers. Donc on va essayer de déterminer celle-ci. Assez facile. C'est égal à 1 demi de x plus 5. Pourquoi? Parce que l'ordonnée à l'origine, on sait que c'est 5, donc b est égal à 5 déjà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver un point qui a des coordonnées rondes? Donc je pars de là, ouais, il faut que j'arrive ici. Donc je vais de 2 rangs vers la droite, puis 1 vers le haut. Donc ça fait 1 demi pour le coefficient directeur. Un autre exemple. Ici, l'ordonnée à l'origine est égale à 2, donc j'aurai déjà ax plus 2. Et si je pars de là, de combien il faut que je me décale pour retrouver quelque chose qui a des coordonnées rondes? Ici. Donc je décale de 3 et je descends de 1 cette fois-ci.
Donc si je descends, ça veut dire que ça sera négatif. Donc je décale de 3, le dénominateur est égal à 3, je descends de 1, le numérateur est égal à 1, moins 1 plutôt. Donc ça fait moins 1 tiers. Donc moins 1 tiers de x plus 2. On va faire deux autres exemples. Donc cette droite, cette fois-ci, l'ordonnée de l'origine est égal à moins 2. Donc ça fait ax moins 2. Et je pars de là, je décale de 1 rang vers la droite et je dois monter de combien? De 3. Donc cette fois-ci, 1 c'est le dénominateur et 3 c'est le numérateur. Donc c'est 3 sur 1, ou alors 3. Donc c'est 3x moins 2. Et le dernier, là on voit que c'est une pente qui est décroissante, qui va être négative. Donc le coefficient directeur sera négatif. D'abord l'ordonnée de l'origine est égal à moins 6. Donc on aura ax moins 6. Et le a sera égal à, si je pars de là par exemple, je décale de 1 et je dois descendre de 3. Donc c'est comme tout à l'heure, c'est moins 3 cette fois-ci. Donc moins 3x moins 6. Donc voilà pour la détermination des équations de droite. C'est assez simple normalement. Maintenant, comment résoudre une équation simple du type y est égal à ax plus b? Donc si on veut isoler a à partir de cette équation, on doit d'abord enlever le b. Donc pour isoler le a qui est ici, d'abord je dois enlever le b, puis le x. Pour enlever le b, vu qu'il est additionné à a fois x, pour l'enlever, il faut que je fasse moins b des deux côtés. Donc je fais l'opération inverse. Donc les b s'annulent, il reste y moins b est égal à a fois x. Cette fois-ci, je dois enlever le a. Je dois enlever le x, excusez-moi, parce que je veux isoler le a. Donc, comme a est multiplié par x, pour enlever le x, je dois le diviser par x. Et je dois le faire des deux côtés. Et finalement, les deux x se simplifient. On a donc a est égal à y moins b sur x. Maintenant, si on veut isoler x, la première étape est exactement la même. Et la deuxième étape, cette fois-ci, je veux isoler x. Donc c'est a que je devrais enlever. Donc comme a est multiplié par x, je vais devoir diviser par a et non par x. Donc je divise par a des deux côtés. Cette fois-ci, c'est le a qui se simplifie. Et on a x est égal à y moins b sur a. Dernier cas, si je veux isoler b, c'est le plus simple. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le b est ici. Je dois enlever le a fois x. C'est un tout. Le a fois x, c'est un terme. On peut l'enlever d'un seul coup. Donc, comment je fais? Je fais moins ax des deux côtés. Pourquoi? Comme ça, ax moins ax, ça va s'annuler ici. Il va me rester plus que b. Et b est égal à y moins ax. Donc voilà, ça, on va l'utiliser par exemple pour le tableau d'avancement, où on aura une quantité de matière initiale d'un réactif A moins A, qui est le coefficient stoichiométrique de ce réactif, fois x max, est égal à 0. On aurait pu même prendre une autre équation du style n de a moins a fois x, pas max, est égal à quelque chose. Mais bon, là on va partir de cette équation de départ. Comment on peut faire pour isoler NiA? Assez simple. Ici, la quantité de matière initiale de A, on lui soustrait a fois x max. Donc pour enlever a fois x max, il faut additionner a fois x max des deux côtés. Comme ça s'annule. Il ne reste plus que NiA est égal à ax max. Maintenant, on veut isoler A. Donc A est inséparable de x. Donc d'abord, on doit enlever NiA. Ensuite, on enlèvera x max. Comme NiA, il y a une soustraction, il y a un signe négatif, donc on va additionner. Je dis des bêtises. Donc on va, comme NiA est positif ici, pour l'enlever, il faut faire moins NiA. NiA moins NiA, ça fait 0. Donc ça s'annule. Ensuite, il me reste moins AX max, c'est égal à moins N fois I. Si je vous dis moins 2 fois 3 est égal à moins 6, c'est bon. Mais si je vous dis 2 fois 3 est égal à 6, ça marche aussi. Donc les moins qui sont là, on peut les simplifier aussi.
Donc il nous reste AX max est égal à NIA. Et pour isoler le A, je dois enlever le X max. Et pour ça, comme c'est multiplié par A, je dois diviser le tout par X max. Mais je le fais des deux côtés. X max se simplifie et il nous reste A est égal à NIA sur X max. Ensuite, pour isoler X max, c'est exactement la même chose que précédemment pour la première étape, sauf que cette fois-ci, je veux isoler X max, donc je vais diviser par A. Donc d'abord, je simplifie les moins et je divise par A des deux côtés. Ça simplifie les A et il me reste X max est égal à NIA divisé par A. Donc voilà, j'espère que c'était assez simple pour vous. On a terminé pour la partie graphique et pour la partie résolution d'équations. Maintenant, je vais vous donner deux petits exercices qui vous permettront de vous exercer. Donc une petite devinette. Vous avez souvent des devinettes comme ça en fait, où vous devez deviner l'âge de quelqu'un. Et en fait, on va voir qu'on peut, en posant bien le problème, résoudre ça de deux manières, soit en calculant, soit de façon graphique. Donc on va le faire des deux manières. Donc mon père a 25 ans de plus que moi, dans 18 ans, il aura le double de mon âge. Quel est mon âge et quel est l'âge de mon père? Donc déjà, posons bien les données du problème. On va appeler X là, mon âge. Et on va appeler Y l'âge de mon père. On a deux inconnus ici, donc on leur donne deux lettres. Ça aurait pu être d'autres lettres, peu importe. Si mon père a 25 ans de plus que moi, ça veut dire que mon père, c'est égal à moi plus 25. Donc l'âge de mon père, c'est mon âge plus 25. Y égale à X plus 25. Et dans 18 ans, il aura le double de mon âge. Comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est Y plus 18, donc dans 18 ans, donc l'âge de mon père plus 18, il aura 18 ans de plus. Moi aussi, j'aurai 18 ans de plus, mais lui aura le double de mon âge. C'est deux fois mon âge, dans 18 ans. Donc Y plus 18 est égal à 2X plus 18. 2 fois, entre parenthèses, X plus 18. Donc on peut pas simplifier, mais développer 2x plus 18, donc ça donne 2x plus 36. Donc je pense que vous savez développer, donc on fait 2 fois x plus 2 fois 18. Donc finalement, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de isoler ce y. Pourquoi? Comme ça, j'aurai 2 fois y et je pourrai simplifier. Je vous explique pourquoi. Donc j'isole 18, donc j'enlève 18 ici, donc moins 18, donc je le fais de l'autre côté aussi. Donc finalement, ça se simplifie, ça s'annule. Il reste y est égal à 2x plus 36 moins 18, ça fait 18. Donc 2x plus 18. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai deux inconnus. Et ce qu'on est capable de résoudre, c'est une équation avec une seule inconnue. Ou alors il me faut deux équations avec deux inconnus. Mais justement, ces deux équations à deux inconnus, il faut que je la réduise à une équation avec une seule inconnue. Donc, comme j'ai y ici et y ici, c'est égal. Donc, ça veut dire que ça, ce qui est à côté, x plus 25, c'est aussi égal à 2x plus 18. Et là, j'ai plus de y. Il ne me reste plus que l'inconnu x. Donc, je vais pouvoir résoudre mon problème. X plus 25 est égal à 2x plus 18. Je dois isoler x ici, donc je mets tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre. Donc d'abord, je vais enlever le 25, donc moins 25 ici et moins 25 de l'autre côté. Il me reste seulement x de ce côté, et de l'autre côté, il me reste 2x, plus 18 moins 25, donc moins 7. 18 moins 25, ça fait moins 7. Ensuite, je passe le 2x de l'autre côté. Donc, je vais passer tous les x d'un côté, donc je mets moins 2x de ce côté et moins 2x de ce côté. Ce qui fait que le 2x va se simplifier ici, va s'annuler. Il ne me restera plus que moins x ici, égal à moins 7 ici. Ou alors x est égal à 7. Donc si x est égal à 7, c'est mon âge maintenant. Et vu que mon père a 25 ans de plus que moi, ça veut dire qu'il a 7 ans plus 25. C'est ce qu'on a ici, 7 plus 25.
Et donc, on peut dire que mon père a 32 ans. Et moi, j'ai 7 ans. Donc, dans 18 ans, j'aurai quel âge? 7 plus 18, ça fait 25 ans. Et dans 18 ans, il aura 50 ans, le double de 25. Donc ça, on a résolu ça de façon calculatoire. Bien sûr, on peut aussi vérifier que la deuxième équation, en remplaçant 7, ça donne bien les bonnes choses, le même âge pour mon père. Et maintenant, je vais le résoudre de façon graphique. Comment? On a deux équations ici, ce sont deux fonctions affines. Y est égal à x plus 25, y est égal à 2x plus 18. Donc on va les tracer. On a bien 25 ici et 2x. Comment c'est que c'est 2x? Je prends un point, je décale de 2 et je monte de 1. Je dis des bêtises ici. Là, le problème, c'est que ici, ouais, je me suis pas trompé. Hein. C'est juste que j'ai mis 5 carreaux pour 10, donc ça veut dire que 1 carreau vaut 2, alors que là, 1 carreau vaut 1 seul. Donc en fait, ce que je devrais faire, c'est 2. Bon, on va décaler de 5 par exemple. Non, on décale de 2 et on monte de 1. Sauf que 1 ici vaut 2. Donc ça veut dire que ça fait 2 sur 2. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que c'est clair. Donc ici, 2, ça vaut 2. 2 carreaux, ça vaut 2 dans l'axe des abscisses. Alors que 1 carreau vaut 2 aussi dans l'axe des ordonnées. Parce qu'on fait 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, c'était juste pour avoir quelque chose de plus net ici, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça veut dire donc qu'on a bien un coefficient directeur de 1. Donc, on a bien x plus 25. La deuxième, on a bien 18 ici, pour B, donc pour l'ordonnée à l'origine. Et cette fois-ci, on a 2x. Ça veut dire que je décale de 1 et je monte de 2. Mais 1 carreau, ça vaut 2, donc c'est bon. Et qu'est-ce que ce petit point ici? C'est le point qui me donne l'âge de mon père et mon âge, 7 ans et 32 ans. Donc voilà. Je passe à un deuxième exercice. Cette fois-ci, c'est un rendez-vous. Je donne rendez-vous à mon ami à un stade qui est situé à 2 km de chez moi. Mon ami habite à 3 km de chez moi. Et le stade est entre nous deux. Je vais vous mettre le schéma en même temps. Donc là, ma maison, c'est ici. La maison de mon ami, c'est ici. Donc moi, je suis à 2 km du stade. C'est pour ça que c'est écrit 2 ici. Et mon ami habite à 3 km de chez moi. Donc il est à 1 km du stade. Ma vitesse est de 5 km par heure. Et j'ai déjà effectué 500 mètres vers le stade. Donc je suis à 0,5 km lorsque j'appelle mon ami. Donc là, j'appelle mon ami et lui sort de chez lui. On se donne rendez-vous. Lui part à 4 km par heure, alors que moi je suis à 5 km par heure. Donc la question c'est qui arrivera le premier au stade? Moi j'ai 1,5 km à parcourir et lui a 1 km à parcourir. Donc comment poser le problème? Donc là il y a plusieurs façons de le poser. Hein. Et il n'y a pas une. Toutes les façons sont bonnes, tant que vous posez bien le problème. Moi je vais le poser d'une certaine manière particulière, ce qui me permettra de résoudre ce problème de façon calculatoire et de façon graphique aussi. Donc j'appelle T0, donc le temps initial, l'instant à partir duquel je vais raccrocher le téléphone et mon ami part de chez lui. Donc l'instant à ce moment-là, je suis à 0,5 km de chez moi et mon ami vient de sortir de chez lui. Moi, je m'appelle A, mon ami s'appelle B. Donc ma position initiale, c'est XA égale 0,5 m. La position initiale de mon ami, c'est XB égale 3,0 m. Pourquoi? Parce que j'ai tracé un axe des X où l'origine est chez moi. Donc lui, il est à 3 km de chez moi, quand il part de chez lui. Ma vitesse, c'est 5 mètres par seconde. Je me suis trompé, c'était km par heure. Peu importe. Dites-vous dans votre tête, c'est km par heure. Je me suis trompé ici. Et la vitesse de mon ami est de 4 km par heure. La distance que j'ai parcourue entre l'instant t égale 0 et l'instant t, donc ça veut dire à n'importe quel instant,
c'est d est égal à ma vitesse. Vous savez que la vitesse, c'est d sur delta t. Donc, si j'isole d, ça fait v fois delta t. Et ce delta t, c'est quoi? C'est entre quel instant et quel instant? Entre t0 et t. Donc, on fait l'instant final moins l'instant initial, t moins t0. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, VA fois delta t, donc VA fois t moins t0. Sauf que t0 est égal à 0. L'instant initial, on a dit que c'était t égale 0. Donc, je peux annuler ça. Il ne me reste plus que VA fois t. C'est ce qu'on a ici. Et mon ami a parcouru quelle distance? La même chose, sauf que c'est avec VB. Donc, t' est égal à VB fois t. Donc, quelle est ma position à l'instant t? Ma position au début, c'est 0,5, xa. Donc, ça veut dire que à n'importe quel instant, à l'instant t, c'est xa plus la distance que j'aurais parcourue ici. Donc, plus d, ou plus VA fois t. Pareil pour mon ami. Ça va être xb, cette fois-ci, lui, ça va être moins d'. Pourquoi? Parce que lui, il va à rebours par rapport à l'axe. Donc, il va dans le sens de l'axe décroissant. Dans le sens décroissant. Donc, ça veut dire que plus il va avancer, plus sa position va diminuer. Donc, on fait une soustraction. X moins d'. Donc, finalement, on se retrouve avec x est égal à 5,0 fois t plus 0,5. 5,0, c'est ma vitesse, fois t, plus 0,500, c'est ma position initiale. Mon ami, lui, c'est moins 4,0 fois t. Pourquoi? Parce que moins, je viens de vous l'expliquer, 4, c'est sa vitesse, fois t, plus 3,0, parce que sa position initiale, lui, était de 3,0 km. Donc là, on a nos deux équations. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On va tracer les deux droites. Première droite, on a bien 5t plus 0,5. On voit bien que l'ordonnée à l'origine est de 0,5. Et 5t, je vous laisserai le faire chez vous si vous voulez, parce qu'on n'a pas les mêmes comment dire. Là, le repère n'est pas orthonormé. Donc il est orthogonal, mais pas orthonormé parce que les graduations sur l'axe des abscisses ne sont pas les mêmes que sur l'axe des ordonnées. Je me suis trompé ici. Ça, c'est en kilomètres. Ça, c'est bien en heures. Donc, je me suis encore trompé même ici. Désolé. Et deuxième droite, elle est décroissante. Moins 4t plus 3. Donc, on part de 3 et on décroît de moins 4. Donc là, c'est ce qu'on a. Donc, quand on décale de 0,5, on voit bien qu'on a décalé de 1, 2. Donc, ça veut dire que si on avait décalé de 1, on aurait descendu de 4. Donc, on a bien un coefficient directeur de moins 4. Donc, quand est-ce que les amis se croiseront? Ici. Donc, à 1,9 km de chez moi. Donc, ça veut dire qu'ils se croiseront plus proche. Comment dire? Le stade est à 2 km et on se croisera à 1,9 km. C'est-à-dire que moi, je ne serai pas encore arrivé et mon ami aura fait 100 mètres de plus. Donc, ça veut dire que c'est lui qui sera arrivé en premier au stade. On aurait aussi pu tracer ici une droite à 2, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le stade. Le stade, il est à 2 km. Donc, qui arrive avant? C'est celui qui a la droite rouge. Donc, c'est qui? C'est mon ami. Et moi, j'arrive un petit peu après, ici. Donc ça, c'est le temps en heures. Il arrive à peu près à 0,25 heures, alors que moi, j'arrive à peu près 0,331, on va dire, quelque chose comme ça. Donc, on va faire le calcul. Donc, xs, c'est égal à 5,0 t plus 0,5. Donc, je veux isoler t
Pour isoler t, le 0,5, je dois le mettre de l'autre côté. Donc là, je choisis de le faire d'une autre manière. Au lieu de faire moins 5 des deux côtés, une autre technique consiste à dire que, vu qu'on a une addition ici, pour passer le 0,5 de l'autre côté, je vais faire une soustraction. Donc xs moins 0,5, mais ça revient même que tout à l'heure, est égal à 5 0 fois t. Ensuite, pour isoler ts ici, comme c'est multiplié par 5, pour le passer de l'autre côté, il faut que je divise par 5 le tout. C'est ce que j'ai ici. Ensuite, je prends l'équation de mon ami, cette fois-ci, celle-ci était la mienne, c'était la mienne. Pareil que tout à l'heure, je vais isoler ts. Donc c'est le temps. Si je prends xs est égal à 2 km, je vais trouver au bout de combien de temps mon ami va arriver au stade. Donc moins 4 fois ts plus 3. Donc le 3, je vais le passer de l'autre côté, ça devient moins 3, ce que j'ai ici, parce qu'on avait une addition, donc de l'autre côté ça devient une soustraction. Ensuite, ici je vais isoler le t. Pour isoler le t, je dois diviser par moins 4,0, parce que ici il y a une multiplication. Donc je divise ici par moins 4,0. C'est ce qu'on a là. Et finalement, bon, divisé par moins 4, j'ai le droit aussi de dire que je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1. Donc là, ça me donne 4. Moins fois moins, ça fait plus. Et là, j'inverse tous les signes. Ça fait 3 moins xs, au lieu de faire xs moins 3. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, le stade est situé à la coordonnée xs est égal à 2. Donc, si je remplace xs par 2 pour moi, ça me donne 0,3 heures ou 18 minutes. Et si je fais la même chose pour mon ami, ça fait 3 moins 2 divisé par 4, donc ça fait 1 quart, 0,5 heures, 25 heures, pardon, ou 15 minutes. Donc qui arrive en premier, encore une fois, c'est mon ami. J'avoue que c'était pas l'exercice le plus facile, mais si vous arrivez à le refaire par vous-même, c'est que vous avez très bien compris ce qu'était une fonction affine et comment résoudre des équations qui contiennent des fonctions affines, des équations qui ressemblent à des fonctions affines. Donc voilà, on fera des exercices de ce type-là sur le tableau d'avancement lors de notre prochain rendez-vous. Au revoir.